Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, depuis Montréal, je vous demande de recevoir l'énergie qui a permis l'expansion et qui continue de permettre l'expansion de l'univers. C'est un bonheur, c'est un plaisir, mais c'est aussi l'accomplissement de mon sacerdoce lorsque je viens vers vous pour vous parler des sujets relatifs au Kikongo. Et pour cela, j'aimerais commencer par remercier la source divine unique pour la force, pour le souffle de vie, pour la volonté qu'elle ne cesse de manifester à travers notre personne. Et pour cela, je remercie toutes ces dimensionisations, Mama Mayangi, Mfumo Mamba, Tuchidetia, Maman Kosi, je n'oublie pas les Bundu, tous les 9 Mabundu. Et donc, c'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est une joie. Et donc, de vous parler ce matin du coup et du mot. Le coup et le mot, pour ceux qui sont à l'école depuis longtemps, c'est des sons qu'on devrait maîtriser. Donc, le coup, c'est le son qui renvoie à la canalisation, alors que le mot est le son qui renvoie à l'incarnation. L'incarnation ici, il faut le comprendre dans le sens de la manifestation de la matière, c'est-à-dire que l'énergie qui se fait chair, qui se fait matière, qui se fait particule. Alors, c'est très important. En fait, ce que vous devez comprendre, Mpangi, chaque élément, chaque son, chaque mot, chaque ensemble de sons est là pour jouer un rôle. Les voyelles sont là pour jouer un rôle. Les consonnes sont là pour jouer un rôle. Lorsqu'on met une voyelle avec une consonne ensemble, c'est pour jouer un rôle. Les consonnes ne sont pas là. Je vous le dis souvent, je le répète à volonté. Les consonnes représentent les outils dont les énergies ont besoin pour pouvoir se structurer d'une certaine façon. Et donc, sans les consonnes, l'énergie ne peut pas prendre forme. L'énergie ne peut pas se comporter d'une certaine façon parce qu'il y a des consonnes qui sont là pour permettre à l'énergie de se déplacer. Il y en a qui sont là pour permettre à l'énergie de pouvoir faire certaines actions. Ça peut être la connexion, ça peut être la multiplication, ça peut être également le détachement, ça peut être, comment je peux dire ça? Ça peut être aussi la vibration. Et donc, les voyelles ou les consonnes se regroupent souvent, on peut les regrouper. Ça, c'est un travail que nous pouvons faire, je pense que je vais le faire, en fonction du rôle. Le T, par exemple, permet de projeter ou encore de faire sortir à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Donc, pour revenir au sujet de ce matin, le mot, d'abord le coup, c'est la canalisation et le mot, c'est la matérialisation ou l'incarnation. Rien ne peut se matérialiser si ce n'est pas, si la chose qui doit se matérialiser
n'est pas d'abord canalisée. La canalisation est une importance multidimensionnelle et capitale. Tu ne peux pas, la matière ne peut pas se manifester comme ça. Il faut d'abord canaliser parce que la matière est à la base une énergie qu'il faut canaliser et à cette énergie, on doit donner une forme. Et la mise en forme, c'est ce qu'on appelle la matérialisation qui est représentée par le son mot. Le mot, ce n'est pas le coup. Le coup, ce n'est pas le mot. Seulement, le coup précède le mot. Le coup précède le mot. Mais il peut arriver des situations où le mot vient avant le coup. Parce que le mot, c'est le ma. Or, le ma, c'est la multiplication de l'énergie. Donc, avant que le coup se mette en place, il faut d'abord que le ma se mette au travail. Donc, ce que je dis, il faut le prendre pas dans le sens absolu, mais il faut toujours relativiser, c'est-à-dire, il faut toujours insérer les choses dans leur contexte. Dans le cas de la, il ne peut pas y avoir matérialisation ou incarnation si au début, il n'y a pas d'abord canalisation. C'est de ça que je parle. Mais je sais que le Kikongo m'a enseigné que, le Kikongo nous enseigne que, après dimensionnalisation, la première opération qui se met en marche, c'est la multiplication. Donc, c'est la voyelle N, M qui rentre en scène afin de permettre à l'énergie dimensionnalisée de pouvoir se multiplier. Et cette multiplication-là va en fait donner l'enfantement. Et c'est le produit de l'enfantement que nous utilisons pour rentrer dans ce qu'on appelle l'expérimentation. Il y a des procédures, il y a des process, il y a des mécanismes que nous devons respecter. Le Kikongo, je vous le dis, ce n'est pas une langue. Il n'y a pas une langue qu'on appelle le Kikongo. Le Kikongo, c'est une enveloppe qui renferme des langues. C'est l'enveloppe des langues. Il n'y a pas une langue qu'on appelle Kikongo. Si quelqu'un vous dit que le Kikongo, c'est un abus de langage. Je sais de quoi je parle. Je suis certain à 10 000% que ce que je vous dis là, c'est vrai. Donc, chaque son du Kikongo est à maîtriser parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la manifestation de quelque chose si vous ne maîtrisez pas la chose. Ça veut dire, si cela arrive, ça veut dire que vous êtes en mode, vous fonctionnez de façon automatique. Donc, vous n'êtes pas au contrôle. Ça veut dire qu'il y a des consciences du bas astral qui ont pris le contrôle, votre contrôle. Tout part de la conscience. Tout est issu de la conscience. Les voyelles comme les consonnes. En réalité, la voyelle N, c'est une voyelle particulière parce que c'est la voyelle qui est à la base, la voyelle source qui est à la base de tout. Même l'énergie vient de là. En réalité, je ne devais même pas considérer ça comme une voyelle. La source, ça c'est quelque chose de particulier. On devait même détacher ça. Mais les besoins de compréhension étant, on n'a pas le choix. C'est juste pour vous dire, l'Impangé, la maîtrise des sonorités du Nza est d'une importance capitale et multidimensionnelle. Tu ne maîtrises pas les sonorités du Nza, tu es dans ce que j'appelle la distraction. Ne pensez pas, l'Impangé, que quand j'utilise ce terme-là, c'est pour m'en prendre à quelqu'un ou pour me moquer de quelqu'un. Non. La distraction, c'est comme quand tu es en mode automatique. C'est-à-dire que tu fais des choses, tu ne sais pas qu'est-ce que ces choses-là représentent, quel peut être l'impact de ces choses dans ta vie, pourquoi tu le dis,
Quand tu n'as pas les informations au sujet de quelque chose, tu es en mode automatique. Et donc, tu as été pris en charge par les forces du bas astral. Même parfois, tu ne le sais pas. Donc, la distraction, c'est dans ce sens-là. La distraction, c'est quand tu ne sais pas comment l'univers fonctionne, tu es dans la distraction. La distraction, c'est quand tu ne comprends pas la place de chaque chose. Tu es dans la distraction parce que tu n'as pas la maîtrise des choses qui sont en face de toi. Tu parles une langue dans la distraction. Nous parlons le français, par exemple. Combien de gens maîtrisent le français? Combien de gens connaissent l'origine du français? Mais je vous assure, les Mpangé, le français, c'est du Kikongo. Si vous enlevez la couche superficielle, c'est du Kikongo, mais à un niveau, vous n'avez même pas idée. Je suis en train de découvrir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas. Parce que les Mpangé, peut-être, il y en a qui ne sont pas encore prêts à écouter certaines choses. Mais le français, quand vous parlez le français, sentez-vous à l'aise. Vous n'êtes pas à l'extérieur de la maison. Si le Kikongo n'était pas là, le français ne pouvait pas évoluer. De toute façon, le français vient du latin, le latin vient du grec, et le grec, c'est du Kikongo. Donc, l'Empangui, pour revenir une fois de plus à mon sujet, donc, chaque chose, chaque détail mérite d'être maîtrisé. Et la maîtrise, c'est également comprendre que chaque détail, chaque chose, chaque son doit être au préalable construit. Je vous assure, les Mpangui, nous avons l'habitude de parler des voyelles et des consonnes. On n'a pas encore, en fait, commencé à faire. En fait, la construction, ça se fait toujours avec les sons. Donc, tu peux faire la construction avec les voyelles. Les voyelles, tu dois les construire, tu n'as pas de choix. Mais les syllabes qui sont également des sons, qu'on prononce avec une seule émission de voix, doivent être construits. Le son ta doit être construit en respectant la règle des trois, c'est-à-dire la construction interne, l'extériorisation et la mise en charge. Si tu ne, si tu ne maîtrises pas ça, tu es dans la distraction. Parce que tu ne sais même pas, parce que le son, par exemple, le mot, ne peut pas, ne peut pas rentrer en résonance avec toi si tu ne l'as jamais construit. Mais si tu ne sais même pas que c'est un son qu'il faut construire, toi, tu te mets à, en fait, on se met à vocaliser le mot, le mot, le mot, le mot dans le vide. Le mot doit être construit comme le coup. Avant de dire que je canalise, il faut d'abord construire. C'est pour ça que vous allez voir l'impangé. C'est des expériences vécues, des choses que nous pouvons tous expérimenter. Tu vas dire, par exemple, ma, mais dans ton corps, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est normal parce que tu n'as jamais, en fait, ce n'est pas de ta faute parfois, parce que tu ne savais pas qu'il fallait construire. On ne peut pas faire la construction si on ne maîtrise pas la procédure des trois, et des trois consonnes. Il faut maîtriser la vocalisation des trois consonnes. Comment ça se fait? Si tu ne maîtrises pas ça, tu ne peux pas construire. Impossibilité mathématique. Et si tu ne sais même pas qu'il faut construire, tu es dans la distraction. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la maîtrise. Celui qui n'est pas dans la maîtrise est dans la distraction. Or, qu'est-ce que le Kikongo nous dit? Le Kikongo nous demande qu'on doit devenir des Congos dans tout ce que nous faisons. Nous devons devenir des Congos. Or, un Congo, c'est celui qui se maîtrise. À la base, c'est le Nga. Parce que dans Congo, tu as Kanga. Kanga, mais donc tu as le son Nga. Un Nga doit se maîtriser. Mais si le Nga ne sait même pas que le mot Nga doit être construit à travers la vocalisation sacrée, ça veut dire que le Nga est dans la distraction. Mais je ne le dis pas pour me moquer, hein, comme je l'ai dit, non. C'est pour que nous puissions prendre tous conscience. Moi, j'ai pris conscience parce que quand je vous dis, moi, j'ai mon allié qui est le Kikongo. Les guides me font voir des choses, me montrent des choses que je viens vous donner. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas moi. Il y a des forces derrière qui veulent que nous puissions le savoir. Donc, même moi,
vu que je viens à peine de commencer à travailler, ça fait même pas 3 mois que j'ai commencé à vous parler de la construction énergétique, matin, midi, soir, jour après jour, pendant tout un mois et demi, je vous fais du bruit dans les oreilles pour les Mpangui qui m'écoutent. Moi également, je viens de commencer à rentrer dans la construction énergétique. Je ne suis pas aussi très avancé que vous, hein, mais j'ai quand même de l'avance parce que je comprends ce qu'il faut faire et je le fais. Et je sens que quand je vocalise certains mots, parfois même je ne vocalise pas. Le fait de penser à un mot au niveau, par exemple, de... Moi, je le ressens à 2 niveaux sur le corps. Au niveau de la plante des pieds et au niveau d'une tumpa. Je sens que c'est saturé. Là, je sais que ça, c'est comme ça que mon corps réagit. Mais un autre mpangue, ça ne sera pas forcément la même chose. Lorsque je vocalise un mot, si le mot n'a jamais été construit, je le sens. Mais lorsque le mot est arrivé, c'est-à-dire lorsque la construction du mot est saturée, je le sens aussi. Je ressens la saturation. Là, je comprends que, OK, là, c'est bon. J'ai fait la construction du son A il y a quelques jours, du son ça, hein, le vocable ça, parce que je ne l'avais jamais construit. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand j'ai commencé à construire, je sentais qu'il y avait, le vide se remplissait petit à petit. Mais l'Empangui, le vide, il faut le remplir. Le vide, en fait, pas le vide. En fait, oui, le vide. Il y a beaucoup de Mpangui qui ont le vide. Quand je dis vide, mais c'est vraiment vide. Or, le vide ne doit pas rester vide. Le vide doit être rempli avec l'énergie divine. Ça peut être l'énergie dans sa posture de, donc, l'énergie A. Donc, ça peut être l'énergie A dans sa posture d'enfantement, dans sa posture de, de réception ou dans sa posture d'ascension. Mais il faut que les trois sons là soient dans le vide. C'est-à-dire que quand tu vas construire ton A, il faut que tu commences, c'est-à-dire que tu dois tenir compte des trois variantes du A, le OU, le et le O. Il faut que tu le construises. Beaucoup de Mpangi, mais c'était mon cas, j'ai toujours l'habitude de dire, hein, j'avais raté, tout m'avait arrêté le soin parce que je n'avais pas d'énergie. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, je comprends que les choses que nous vivons, en fait, ce n'est que normal qu'on puisse le vivre. Parce que Mpangi, nous n'avons pas pu faire le coup Naka parce on n'avait pas pu terminer le travail. Il y en a certains qui n'ont même jamais commencé. Alors, on te donne la possibilité de revenir, tu reviens, mais tu vas en fait télécharger la vie que tu avais, les problèmes que tu as aujourd'hui, mais c'est sur ça en fait que tu dois faire le Kisalo. Tu penses que les problèmes qui se présentent à toi, c'est pour juste te faire mal. Non, ce sont les équations à résoudre. Mais si tu ne comprends pas, ça veut dire que tu es dans la distraction. Ne pas comprendre qu'un problème qui t'arrive est une initiation, c'est une initiation, c'est-à-dire que le NZA te dit, voilà sur quoi tu dois travailler. Toi, tu prends, tu te larmoies, c'est-à-dire que tu es déçu, tu baisses ton taux de vibration, tu es dans tous les états, tu es déçu, mais tu n'as encore rien compris et c'est la preuve que tu es dans la distraction. Une difficulté qui t'arrive est une information qu'on te donne sur ce sur quoi tu dois travailler. Et une fois que tu as fini de travailler ça, il y a une autre information qui va venir. Donc, l'Empangui, avoir des difficultés dans la vie, c'est le bonheur. Et souvent, les Mpangui qui ont des difficultés incroyables, je vous assure, c'est les Mpangui qui vont, lorsqu'ils prennent c'est-à-dire qu'ils prennent leur place, c'est les Mpangui qui vont apporter des choses incroyables. Parce que ces Mpangui-là, dans leur processus de travail, en fait, quand par exemple tu vis la souffrance, mais en fait, tu es là pour régler cette équation-là. Mais on va te mettre c'est-à-dire pour compléter le règlement de cette équation, il faut que tu te retrouves devant les Mpangui qui vivent la souffrance. Et comme tu connais la souffrance, comment ça fait dans la chair, et donc tu seras en même de comprendre le Mpangui, de compatir avec le Mpangui et aussi de lui apporter des outils parce que toi, tu as vécu ça, tu as pu sortir de cette situation et donc tu deviens en fait
Tu deviens celui qui apporte les solutions aux autres, mais pas dans le virtuel, mais il faut d'abord commencer à vivre ça. L'Impangé, l'histoire de Ntumwa doit nous interpeller. Lorsque Ntumwa nous parle de sa vie, des difficultés qu'il a eues, qu'il a vécues, mais c'est une initiation. La difficulté, c'est l'initiation, l'Impangé. Tout se mérite. Tout se mérite. Tout ce que tu vis, il faut juste avoir la bonne lecture de la situation. Il faut toujours te dire, si je vis ça, c'est parce que les Bakoulou veulent que je travaille sur ça, que je puisse dompter ça, que je puisse maîtriser ça. La maîtrise, c'est dans chaque aspect. Pourquoi tu vas aller maîtriser quelque chose que tu maîtrises déjà? Si tu es gentil, pourquoi tu veux maîtriser encore la gentillesse? Mais si tu n'es pas gentil, si tu es mauvais, il faut que tu fasses un travail de transmutation pour que tu sois, pour que tu puisses avoir le Zola. Et le Zola, là, en ce moment-là, quand tu transmutes donc par exemple, le mal en bien, le bien là, donc, il faut que tu maîtrises d'abord le mal pour pouvoir le transmuter. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas dans l'imagination, c'est dans le travail, dans l'action que cela se passe. Donc, si une situation t'arrive et que tu te dises, ah, moi, ceci, cela, tu ne veux même plus faire ta takia, tu es dans tous les états, je quitte l'école, tu n'as encore rien compris, tu es dans la distraction, Limpani. Alors, il faut sortir de la distraction. Il faut sortir. Nous sommes dans une tradition de, bon, j'aime pas trop le mot tradition. L'ancestralité chez nous, dans l'ancestralité Congo, tout est question de mérite. Tu ne peux pas avoir ce que tu ne mérites pas. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux avoir des choses, il faut les mériter. Donc, il faut aller faire le Kisal. Alors, le Nza te projette des situations pour que tu puisses t'en rendre compte. On vient te critiquer. Un Pangui te parle, un Pangui t'insulte. Mais oui, il t'a insulté pour te dire que tu as la graine de l'insulte en toi. Parce que toi-même, si tu te regardes bien, tu as aussi l'habitude d'insulter les autres. Mais le Mpangi t'insulte, tu dis, mais pourquoi il m'a insulté? Parfois sans raison. Mais ne t'en prends pas en Mpangi. Faut t'en prendre, faut te dire, je dois faire un travail sur ça. Il faut que je maîtrise. Donc, la facilité, l'insulte facile, là, il faut que je maîtrise ça pour que je ne puisse plus le faire. C'est ça la maîtrise. Et vous pensez que la maîtrise, c'est aller dans la dimension, c'est pas. Non. Et ça se passe ici sur Terre. Ce n'est pas dans la quatrième dimension. Non. C'est ici, dans la troisième dimension. Le travail doit se faire ici. Lorsque nous allons, par exemple, on se connecte dans les autres dimensions. Oui, c'est important, c'est bien. La première dimension, on se connecte avec les matadis pour que les matadis nous donnent la force, c'est bien. Mais le kissal se fait ici. Donc, il ne faut pas chercher des échappatoires. Ah, moi, je fais les méditations. Quand j'ai fait les méditations, j'ai vu telle conscience, il m'a donné. Oui, c'est bien. Mais le kissal se fera ici. Tu peux recevoir tout ce que tu veux là-bas tant que tu ne viens pas appliquer ici. Peine perdue. Tu es dans la distraction malgré tes capacités. Si aujourd'hui tu as ces capacités, hier tu les avais dans l'autre vie. Parce que dans l'autre vie, tu les avais eues. Mais pourquoi tu n'avais pas fait le Kunaka? Et tu reviens, tu veux encore reproduire les mêmes choses. La distraction, l'impangé. Sortons de la distraction. Maîtrisons la distraction pour que ça puisse nous donner la vigilance. Transmutons la distraction en vigilance. On a besoin d'être vigilant. Moi qui vous parle, je suis le premier concerné dans ce que je dis. Je ne me mets pas dans une posture où je vous vois d'en haut. Non. En fait, je vous mets en haut et moi, je suis en bas, mais je suis en train de vous dire que l'Impangé, le Kissal sur Terre, tout ce qui nous arrive sur Terre, c'est pour nous initier. L'initiation, ce n'est pas seulement lorsque tout m'a dit, ah, il faut faire ceci. Non. La vie de tout le jour est une initiation. Avoir perdu quelqu'un de cher, ça fait partie de l'initiation. Mettre au monde, c'est de l'initiation. Ne pas mettre aussi au monde, c'est de l'initiation. Tout est initiatique. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, l'Impangé, il faut que nous puissions rentrer dans la vigilance. Soyons vigilants. Et la vigilance, c'est quoi? La vigilance, c'est
en fait, prendre le contrôle de ta vie. C'est ça la vigilance. Mais tu ne peux pas le faire si le lema n'est pas à sa place. Si ton lema ne prend pas le contrôle pour pouvoir travailler au niveau de la conscience, l'inconscience et le subconscient à travers le lema ka, le lema ku et le lema ki, mais tu n'as pas encore commencé le game, malgré tes capacités que tu viens certainement de réactiver. Tu viens de faire la mise à jour de tes capacités passées parce que tu as accédé au Kinkoko, au Kimbazi, tout ça là, tu viens de réinitialiser les informations. Mais tu es encore dans la distraction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ce n'est pas une fatalité d'être dans la distraction. Il faut prendre conscience que la première chose qu'un humain sérieux sur le terre doit faire, c'est la connexion. La connexion à soi, la connexion à son être. Et une fois que la connexion est là, en ce moment-là, on peut commencer à rentrer dans le Kisalu. Tout le processus, donc, lorsqu'on vous parle du Kimpv, on vous parle de la connexion. Et la conscience Congo, entre autres, qui s'occupe de la connexion et de la multiplication, c'est Imana. Peut-être vous ne le savez pas. Moi, je viens de faire tout un travail sur Imana. Imana, c'est la conscience de la multiplication et de la connexion. C'est une énergie qui permet la multiplication et la connexion. C'est pour ça les anciens, dans certains coins du continent, ayant reconnu cela, à un certain moment, lorsqu'on avait, après avoir perdu donc le Bumuntu, qui est le Kikorongo, les anciens ont dit que c'est Dieu, que Imana, c'est Dieu, le cachet. Bon, il y en a qui disent que c'est le cachet, mais le cachet, ça n'explique pas tout. Le cachet par rapport à quoi? Oui, par rapport à la procédure. Tu ne vois pas quand la connexion se fait, tu ne vois pas quand la multiplication se fait. Oui, c'est le cachet. Mais Imana, c'est une conscience qui s'occupe de ces deux dimensions à la fois. Quand les gens disent Amen à l'église, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils sont dans la distraction. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'impangi. Avant de terminer ma communication d'aujourd'hui, que je juge, c'est-à-dire que la communication d'aujourd'hui, c'est un basculement, en fait, dans le Kisal que je vais commencer à faire pour le mois d'avril concernant le Kikongo. À partir du mois d'avril, les cours du Kikongo vont changer, c'est-à-dire que la profondeur, il y a ça va changer en fait. On va maintenant repartir à la base pour que je puisse expliquer la construction énergétique. Donc, on va partir à la base au niveau des voyelles, l'impangi. Quand tu arrives à comprendre les voyelles, à faire la construction des voyelles, en utilisant par exemple l'outil de la multiplication qui est M. C'est-à-dire que tu arrives à faire, à construire les sons tels que le ma, le mou, le me, parce que c'est le M qui, c'est magnifique. Mais le M, les voyelles, il faut les construire. Il faut les construire. Et quand tu arrives à les construire, l'impangi, c'est magnifique. Vous savez, les voyelles peuvent, doivent, devraient soigner. La vocalisation d'une voyelle te soigne. Pas besoin de faire Non. D'ailleurs, quand tu vocalises ça tous les jours, tu ne peux même pas rentrer malade. Et tu ne peux même pas tomber malade parce que la vibration du corps, le corps va vibrer à des niveaux très élevés et donc la maladie ne peut pas t'atteindre. Si nous tombons malade, c'est parce que il y a ce qui, le corps génère en fait le bruit, ce qu'on appelle les mazous. C'est-à-dire que c'est des sons instables. C'est la présence des sons instables qui fait que l'humain tombe malade. Et le fait d'utiliser par exemple le mot wassa, wassa vient en fait remettre l'équilibre. Mais attention, il n'y a pas que le mot wassa. Il y a des verbes, il y a une forme de verbe, une forme verbale
dont la terminaison est ISA. I-S-A. Tous les verbes ont ça. Tous les verbes ont ça. Ceux qui ont accédé au livre, au document Introduction du Congo, j'avais déjà parlé de ça. C'est-à-dire que c'est une forme verbale qui est magnifique. Par exemple, je préfère vous expliquer ça par des exemples. Lorsque vous dites tunga, tunga, c'est le verbe construire. Tunga, c'est construire ou construire, c'est-à-dire qu'en tant qu'impératif, en tant qu'ordre. Mais l'action en ce moment-là, ce n'est pas sur vous. Hein. Quand tu dis construire, en fait, tu t'adresses à une autre personne. Et l'action ne se fait pas sur la personne qui parle. Mais pour que l'action se fasse sur la personne qui parle, il faut trouver une autre forme verbale. Donc, il faut enlever dans le tunga, on enlève le A et on remplace par Issa. Tungisa. Tungisa, et surtout quand tu mets le N devant, donc ça devient Tungisa. Là, l'action maintenant se porte sur vous, sur toi qui parles. C'est-à-dire que tu demandes aux consciences supérieures de pouvoir te construire toi, de pouvoir faire que la construction s'applique dans ta vie. Non, les ancêtres étaient magnifiques. Les ancêtres étaient magnifiques. Alors, ça, c'est une forme verbale qu'on trouve dans le Monoktuba. C'est là où j'ai dit, mais pourquoi les Mpangi s'attaquent au Monoktuba? En fait, ce sont les gens qui sont dans la distraction. Quand tu ne connais pas, tu es dans la distraction. Et c'est souvent les gens qui ne connaissent pas les sujets qui se permettent d'attaquer les sujets. Je ne connais pas la chose, mais tais-toi. Rentre dans l'apprentissage. Il faut de l'humilité. Apprends au lieu de critiquer les choses que tu ne maîtrises pas. Ça, c'est le Monokutuba que j'enseigne. Donc, dans le Monokutuba, bon, il y a aussi d'autres variantes qui utilisent cette forme verbale, mais toutes les langues africaines, même au niveau du Congo, au niveau des langues qui font partie de la sphère Congo, toutes les langues n'utilisent pas cette forme verbale. Ils ont certainement leur forme verbale. C'est à chacun d'aller voir un peu, comme par exemple dans ta langue, pour que l'action soit portée sur toi, quelle est l'expression qui est utilisée. En ce moment-là, tu l'utilises et ça va avoir de l'action sur toi. Mais lorsque je parle de Munuktuba, lorsqu'on dit Tunga, c'est construit, Tungisa. Il y a aussi Tungila. Tungisa, l'action est à l'impératif, donc c'est un ordre, mais l'action porte sur la personne qui parle. Tungila, c'est une action aussi à l'impératif, mais qui porte sur une autre personne que celle qui parle. Donc là, tu t'adresses aux consciences pour que l'action des consciences puisse en fait se manifester sur une autre personne que la personne qui parle. Voyez la beauté de cette langue. Et on va me dire que le Monoktuba, c'est du verlan, c'est du mauvais Kikongo. N'importe quoi. Comme dit tout moi. Vous pensez que les gens qui ont mis le Monoktuba en place, c'était des petits du quartier, quoi. Mais c'est des langues initiatiques. Même le français, c'est une langue initiatique. Toutes les langues sont initiatiques parce que ces langues-là viennent des sons du cosmos. Quels sont les sons qui sont en français qui ne sont pas dans le Congo? Oui, il y en a certainement. Peut-être. Mais le la, ça se trouve en français, le ba, ça se trouve en français, ça se trouve en Kikongo aussi. Toutes les langues, c'est des langues initiatiques. En tout cas, c'est un bonheur. Donc, nous allons donc rentrer dans un autre schéma d'enseignement du Kikongo. On va répartir aux fondamentaux pour s'occuper de la question de la construction énergétique. Je vais vous montrer dans les cours, je vais donner la partie théorique, mais je ne vais pas donner la partie pratique. La partie pratique est liée aux ateliers que je dois encore en fait compléter parce qu'à chaque fois, je canalise, je dois faire. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y aura des modifications. Parce que là, on a quand même la compréhension est allée quand même à un autre niveau et donc il faut que je puisse changer les choses. Alors, l'Empangui, c'était vraiment un bonheur de vous parler de ça. Juste, soyez conscient que
nous devons tous sortir de la distraction. Et sortir de la distraction, ça se fait lorsque nous rentrons dans la connaissance, lorsque nous maîtrisons la connaissance de chaque aspect des choses ou de chaque aspect de notre vie. Tu portes ton nom, tu as le nom, tu as reçu ton Kumbu, tu as le nom initiatique. Qu'est-ce que tu fais de ton nom initiatique? Est-ce que tu sais que le nom initiatique, tu dois le construire? Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu t'appelles Nio que ça s'arrête là, non. Nio doit se construire. Et Nio doit également construire son anagramme. L'anagramme de Nio, c'est Yoni. Yoni, de la même famille que Yona, le nom qui a donné le nom de Jonas. Yona. Vous arrivez au Congo aujourd'hui, Yona, c'est Jonas. Donc, Nio, c'est Yoni. Bon, toi, tu t'appelles comment? Bon, peut-être tu t'appelles Ngata, mais c'est Tanga. Donc, si tu construis Ngata parce qu'on t'a dit que ton nom c'est Ngata, construis Ngata et après construis également son miroir ou son anagramme. Parce que si tu ne construis pas l'anagramme, ça sera déséquilibré. Vous voyez, la balance a toujours. Donc, toi, tu es au milieu, il faut qu'il ait les deux parties de la balance. Il faut balancer, il faut équilibrer. C'est ça, l'Empangé. Il faut équilibrer l'Empangé. Mais tu as reçu ton nom. Bon, tu vocalises ton nom, il y a aucune vibration qui se met en place. L'Empangé. Alors, je pense que j'avais fait dans les Mpangé qui veulent me contacter à ce sujet. J'avais déjà ajouté ce service-là dans les services que propose le Centre Nongo. Je pense que c'était fait à 30 euros. Donc, le décryptage du mot, du nom, prend en compte tous les paramètres liés au nom. Là, par exemple, je viens de vous le dire, mais si par exemple, tu me demandes de faire le travail, il faut que je fasse, donc, je te montre comment on fait la construction, pas à pas. Et je dois t'expliquer comment on fait la construction de l'anagramme, pas à pas. Il faut que je te dise les énergies qui sont derrière, avec lesquelles tu es censé travailler. Et si l'énergie est, par exemple, à un niveau où, un niveau très, très avancé par exemple, dans l'expérimentation, il faut que je te dise par où tu vas commencer pour arriver à ce niveau-là. Et tout se fait dans la construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu me demandes de construire ton nom et que toi-même, tu n'es pas capable de faire la construction énergétique, ça ne sert à rien en fait. Mieux vaut garder tes 30 euros. Ça ne sert à rien parce que à la fin, ce n'est pas moi qui vais construire ton nom. Ce n'est pas moi qui vais faire la construction de ton nom. C'est toi. Et n'oublie pas aussi que tu as le nom caché. Comment tu vas faire la construction de ton nom caché? C'est là où tu es obligé d'apprendre le décryptage. Il faut rentrer dans le décryptage. Moi, ce que je fais, c'est juste un modèle, mais c'est à vous de pouvoir vous imprégner de la méthodologie pour que vous puissiez le faire vous-même. Vous aurez vos enfants. Est-ce que tout le temps, vous serez obligé de m'appeler moi pour épargner? Je sais que vous avez beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi économiser cet argent-là, faire autre chose. Donc, vous accédez et vous allez vous occuper de vos enfants, de vos parents, de ton mari. Tu vois? Donc, c'est vraiment le bonheur. En fait, je vous encourage d'épargner, à accéder donc à la vigilance, à la maîtrise de soi. Et donc, ça va nous permettre ça va nous permettre de sortir de ce que j'appelle souvent la distraction. Et donc, c'était un bonheur de faire ce Kaboul avec vous. Beaucoup de Zola, Matondo, Matondo, Matondo.